place des grands hommes, la seule émission qui vous donne l'autorisation de réfléchir à haute voix. Chers amis téléspectateurs, cette émission est un peu spéciale aujourd'hui parce que vous allez voir, vous le constatez déjà, que nous sommes sans cravate. Nous sommes sans cravate parce que l'heure est grave. Oui, nous sommes en guerre. La République démocratique du Congo est en guerre. Et ce n'est pas une guerre comme toutes les autres. C'est peut-être la guerre la plus importante de l'histoire de ce pays. Une guerre qui remet en cause notre existence comme nation. Donc, dans cette émission de ce soir, nous allons recevoir un libre penseur. Oui, un libre penseur qui va venir sur ce plateau pour nous parler, essayer d'échanger avec nous par rapport à ce que nous avons comme sujet. Vous connaissez déjà dans Place des grands hommes, c'est une émission qui est conduite par la Providence où l'entretien on tire au sort, et ce sont ces lettres-là qui nous ouvrent le sujet. Et les sujets, on en aura 3 dans cette émission. Alors, je vais recevoir pour vous, chers amis téléspectateurs, il est avocat, oui, maître Richard Pinda, un libre penseur qui est à la tête des amis de Pinda, qui nous demandons déjà de s'asseoir. Merci. Oui, maître Richard Pinda. Notre invité dans cette place des grands hommes. Je m'excuse parce que je suis sans cravate. Mais c'est normal, vous l'avez dit que nous sommes en guerre, et je pense que chacun essaie d'exprimer à sa manière, son adhésion, à cette façon de défendre la nation. C'est-à-dire que si vous transmettez un message pour vous, il est tel quel, nous le transmettons, c'est-à-dire en disant ce que nous pensons par rapport à ça, nous adhérons, et éventuellement nous allons nous retrouver demain devant l'ambassadeur devant l'ambassade. Je vous rappelle que l'émission est tournée, l'émission passera le jeudi. Il n'y a pas de souci. Oui. Donc, et ce sera après-demain, plutôt j'allais dire, jeudi, nous allons nous retrouver devant l'ambassade du Rwanda pour transmettre notre message, éventuellement chercher à ce que l'on rompe toute relation diplomatique avec le Rwanda et que l'on puisse aussi interpeller la communauté internationale, ici l'ONU, ici ceux qui dirigent les Nations Unies, pour que nous puissions éventuellement avoir la paix avec nos frères de l'Est. Et pourquoi pas assurer notre développement tranquillement et paisiblement. Parlez-nous un peu de vous, maître Richard Pinda. On a les 5 premières minutes qui vous sont consacrées. Tout à fait. Et les autres sont consacrées à votre cerveau. Voilà. Donc c'est ça. Alors, qui est maître Richard Pinda? Ok. Qui est maître Richard Pinda? Déjà, quand vous dites maître, c'est pas parce que je suis cuisinier. Je suis avocat au très prestigieux. Maître nageur. Ben voilà, je suis avocat au très prestigieux barreau de Kinshasa Matete. Je suis doctorant en droit à l'Université du Canada. Je suis un homme marié, je suis père et je suis activiste politique. Je suis président d'une plateforme politique, donc Yabiso Pinda. Yabiso Pinda. Exactement, donc je pense que c'est la petite présentation que je peux faire de moi. C'est la petite présentation que nous avons de vous. Alors, dans cette émission, là, c'est maintenant, on est dans la 2e rubrique. On va devoir choisir une lettre, et ce sont ces lettres-là qui vont nous ouvrir un peu, nous faire entrer dans le vif du sujet. On vous laisse choisir une lettre. Je vous rappelle que nous sommes dans la Place des grands hommes, une émission de réflexion. Non, c'est à vous. Ah, ok, d'ouvrir une émission de réflexion où nous parlons de 3 sujets. Et ces 3 sujets-là, nous les connaissons à travers ces lettres. Et ici, nous avons la lettre U. La lettre I. Oui. Pardon? C'est... Et la lettre... Ah, ok, oui, c'est... Voilà. Vous nous montrez là, la lettre... C'est E. La lettre E. Oui, la lettre E comme étranger. Et comme étranger, oui. Pourquoi, maître Pinda, pourquoi on a tous peur du Rwanda? Écoutez... Du Rwandais? Non, nous n'avons pas peur du Rwanda. Le peuple congolais est un peuple pacifique. Nous avons peur des velléités qui accompagnent les mauvaises intentions de la communauté Tutifun. Je voudrais tout simplement dire qu'ils partent de la logique de Ibano Tuti. C'est-à-dire pour eux, ils doivent dominer.
Ils doivent dominer sur les autres peuples. Et ici, c'est la République démocratique du Congo qui est visée. Et visée pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'espace pour éventuellement étendre leur domination. Ont-ils tort? Parce S'ils que le ont- monde, on connaît le monde, c'est dominer ou c'est faire dominer. Bon, vous savez, à ce jour, nous devons nous le dire. C'est un principe vieux comme le monde. Oui, c'est bien beau tout ça, mais non, nous non plus, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser entraîner dans cette affaire-là. D'ailleurs, aujourd'hui, je me réjouis de ce qui a été démontré, ou ce qui continue d'être démontré par la population congolaise, ainsi de suite, tout ça. Mais je pense par contre que nous devons, oui, on le dit comme ça, on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui le pousse à le dire? Vous allez vous rendre compte d'une chose, que Mobutu, les super puissants présidents de la République, okay, avaient suffisamment, comment dire, maintenu le Congo uni et aussi fort, parce que nous avions une armée. Je me rappelle encore à l'époque, moi j'étais déjà là. Hein, donc, les phases non, je me rappelle encore à l'époque le président Kadhafi. Bandaouzou. Non, je parle de Muammar Kadhafi. Kadhafi. Lui qui disait, si on me donnait l'armée de la République démocratique du Congo, que je ne serais jamais inquiété par qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous avons avec nous des vaillants soldats, des vaillants hommes de terrain qui peuvent d'ailleurs, ils en font preuve lorsque vous constatez ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la République, et c'était à même de pouvoir le faire. Il y fallait maintenant qu'on fragilise la République démocratique du Congo. Comment on l'a fait? La République démocratique du Congo a été fragilisée par tout ce que nous avons connu comme guerre, rébellion et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Pourquoi cette affaire, cette rébellion est arrivée? Vous allez vous rendre compte d'une chose, que nous sommes en 1997. En 1997, vous avez, avant cela, vous aviez la conférence nationale souveraine qui avait posé les fondamentaux d'un État, c'est-à-dire que nous avions une constitution qui pouvait éventuellement définir qui pouvait gérer les pays, comment cela devait être géré, si en l'absence du président de la République, comment est-ce qu'il devait se faire. Et vous savez que de la conférence nationale souveraine, nous avions Tshisekedi comme Premier ministre, qui devait diriger avec Mobutu. Et ici, la différence était que Tshisekedi, Premier ministre, ok, c'était un homme populaire. Il était aimé et désiré de sa population. Il avait la légitimité de la population. Il avait la légitimité de la population, vous le dites si bien. Avec l'Occident, ce genre de choses, ça ne passe pas. C'est-à-dire vous ne pouvez pas voir non seulement un nationaliste, mais à la tête du pays, un homme populaire. C'est ainsi que pour contourner, comme on ne pouvait pas la battre, pour contourner, c'est ainsi qu'on vous créera la situation avec l'AFDEL. Donc, l'AFDEL nous est venu de la conférence nationale souveraine. Pas du tout. J'ai dit ceci. L'AFDEL était venu Non, pour pas l'AFDEL, contourner... la guerre de l'AFDEL. La non, rébellion je de parle de l'AFDEL. L'AFDEL, c'était une stratagème. Puisque je me rappelle encore, on était petits, on ne nous disait pas que c'est... En fait, le discours qui nous était avancé, que ce sont les États, un certain nombre d'États, un certain groupe d'États, okay, qui se sont réunis, venus du Soudan du Sud, venus de l'Ouganda, venus des part et d'autres, ainsi de suite, pour libérer les États africains. Et curieusement, l'AFDEL étant entré chez nous ici, il ne s'est arrêté qu'au Congo et les autres pays n'ont pas été libérés. Curieusement, j'ai dit. L'AFDEL, c'était l'arbre qui cachait la forêt. L'AFDEL était l'instrument de l'Occident pour éventuellement déstabiliser et permettre à l'Empire Imanotuti de pouvoir, comment dire, obtenir tout ce qu'il voulait comme territoire. La cause lointaine, ce n'est pas Mobutu. Non, je ne pense pas que la cause lointaine pour soit avoir Mobutu. mal géré le Zaïre. Pas du tout. Ça n'a jamais été une question de gestion. Et la population a voulu se débarrasser de Mobutu. Ça n'a jamais voulu regarder qui venait le remplacer et s'il était accompagné. Qui l'accompagnait? Qui a pensé la que... La population en avait vraiment marre de Mobutu, qu'elle n'a pas regardé celui qui accompagnait, celui qui devait remplacer Mobutu. Non. J'ai toujours dit que nous sommes victimes de la manipulation. Comment? La manipulation de l'Occident. Ici, je voudrais vous dire, Mobutu, on l'en voudrait pour avoir fait quoi? Si Mobutu a été le dictateur qu'il a été, c'est parce qu'il a été soutenu par les Américains. Vous savez que lors de la guerre froide, il y avait la Russie et les États-Unis. Exactement. Qui se sont partagés le monde en deux. Exactement. Alors, il devait avoir des alliés. Les Mobutu, dictateur qu'il était, Mobutu nous a été imposé. Pourquoi? Parce que nous avions à la tête de ces pays un nationaliste qui disait qu'il est temps que le Congo puisse éventuellement recouvrer son intégrité, que le Congo puisse être géré par les Congolais. Ici, je cite Lumumba. Et alors,
vous allez vous rendre compte qu'en ce moment-là, l'Occident n'ayant pas voulu, on éliminera Lumumba, on vous créera À Mobutu. un Mobutu. Créer de toutes pièces. Tenez. Lumumba a été tué pourquoi? Pourquoi il y a eu une mutinerie? Pourquoi nous en sommes arrivés à une situation telle que la population a pris une attitude tendant à désavouer Lumumba? Mais aujourd'hui, on dit que Lumumba était trop pressé, on pouvait appliquer le plan Van Bilsen. Pas du tout. Raison pour laquelle je disais, tenez. Pourquoi? Parce que Lumumba a été, comment dire, on devait l'éliminer, l'abattre. Pourquoi? Parce qu'il a exigé ce que les autres n'ont pas fait. Lumumba a écrit une lettre à la Belgolaise, demandant à ce que l'on puisse retourner tout ce qu'il y avait comme argent dans les trésors publics de la République démocratique du Congo à l'époque, Oui. Congo belge à l'époque, ok, dans nos banques. Lorsque les colons sont partis, les colons ont pris avec eux tout ce qu'il y avait comme argent de la République. On laissait les caisses vides. Ils ont laissé les caisses vides. Et cela a mis Lumumba en difficulté. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'argent. Mais pourquoi ils l'ont fait? Dans un cadeau empoisonné. Je ne dirais pas un cadeau empoisonné, je dirais tout simplement c'était une stratégie pour eux de maintenir les Congolais dans une attitude du commandeur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi une coïncidence avec certaines choses que je vais tout à l'heure vous dire, ainsi de suite, tout ça. Alors, lorsque Lumumba demanda cet argent-là, il était devenu gênant et un homme à abattre. C'est ainsi qu'on le tua. Qui a été placé en tant que président de la République après? C'est Joseph Désiré Mobutu. L'homme fort du pays. Qui l'a soutenu? On a voulu même faire croire au monde que Lumumba était communiste, ce qui n'a pas été le cas. Alors, Mais Lumumba, bon, on parlait un peu de lui. Ne croyez-vous pas que Lumumba, s'il était arrivé à Stanleyville, le Congo serait peut-être coupé en deux? je ne pense Ça pas. allait être le vrai communisme. Je allait ne pense pas. partir à- Le problème n'a jamais été celui de couper le Congo en deux. Le problème était celui S'il de... faisait jonction avec Gizenga qui l'attendait là-bas. En fait, c'est aussi, comme vous le dites là, c'était hypothétique, puisque en Stanleyville, Gizenga était puissant à l'époque. Oui. Il avait, comment dire, il avait... Avec les beignets et tout. oui, il avait pignon sur rue Oui. à l'époque, c'est-à-dire qu'il pouvait maintenir et continuer ce combat-là. Donc le vrai problème n'était pas celui-là. Et donc, vous allez vous rendre compte que, je le disais tout à l'heure ici, Lumumba se retrouva dans cette situation-là parce que c'était orchestré. En principe, on devait avoir qui collaborait avec l'Occident, ici précisément les Américains, et qui éventuellement qu'on pourrait permettre à ce que ces derniers puissent. C'est ainsi que Mobutu, devenu président de la République, et pendant tout son règne, il a été accompagné. C'est-à-dire qu'il a été à la table de George W. Bush Senior, Oui. il a été avec tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, il a été avec C'est tous ces grands du l'enfant monde. chéri des L'enfant Américains. chéri, il a partagé avec. Moi, j'ai toujours dit ceci, lorsque un chef d'État est au pouvoir, ok, il a la bénédiction de ceux qui l'accompagnent. Oui. Lorsqu'il pille, on les laisse sur place, on le soutient. C'est maître. Mais lorsqu'il quitte le pouvoir, on en fait un mauvais gestionnaire. C'est une façon de nous manipuler, nous, les populations. C'est une façon de nous manipuler, nous, l'opinion. Alors, je vais plus loin, parce que nous restons dans ce qui nous intéresse le plus, c'est en fait le contrôle de Imanu Tuti. Mobutu n'a jamais été un problème comme tel. Okay? Le problème, c'est qui pourrait gérer les pays, qui pourrait être à la tête de ces pays pour que nous puissions. L'après Mobutu. L'après Mobutu. L'AFDEL, c'était une organisation qui a vu le jour sans Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé, on l'a allé chercher quelque part, on le plaça à la tête. Vous savez, la surprise, c'est que je dirais qu'ici, ils ont commis une même erreur par deux fois. Comment? Ils ont passé de Mouzé qu'il était un ivrogne, Oui. quelqu'un que l'on pourrait contrôler facilement. Ils ont pensé de lui que c'était un homme manipulable, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Mais dès que Mouzé accède à la magistrature suprême de la République, ok, il se révèle plus nationaliste, il se révèle plus Il tourne congolais. sa veste. Exactement. Mais la grosse erreur qu'avait commis Mouzé à l'époque, c'est
comment dire, de ne pas organiser l'armée, de compter sur l'armée rwandaise et tout ce que vous voulez. Et ça a dû donner, en fait, aussi les étrangers qu'il y avait les Angolais, il y avait les Zimbabwéens, ainsi de suite, tout ça, et ça a dû donner les résultats que ça pouvait donner. Les résultats que ça donne aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences de tout ça. Mais essayons un peu de parler du Paul Kagame. À la tête d'un pays petit, avec une surpopulation, avec rien dans le sous-sol, mais quelqu'un qui veut développer son pays. Développer. Mais en face, il y a vraiment le contraire. Il y a des terrains à perte de vue, sous-peuplés, beaucoup de richesses et non sécurisés. Un guide, un vrai leader, que va-t-il faire? Ne va-t-il pas venir dominer cette région-là pour servir sa population? C'est peut-être un héros pour les Rwandais, mais un diable pour nous, mais un héros pour les Rwandais. Je pense qu'on pourrait le dire ainsi, c'est un héros pour le Rwandais, un diable pour nous. Mais il faut comprendre une chose. En soi, Kagame représente juste un moyen prédateur, utilisé éventuellement par l'Occident pour mettre la main sur nos richesses. Alors, une sorte de commissionnaire. Non, il tire aussi son compte. Non, il tire aussi son compte, il faut faire très attention. Pourquoi ici j'ai dit? Il faut comprendre qu'ici on cite Bill Clinton, on cite... Tony Blair, on vous cite Margaret Thatcher, on vous cite la famille Bush aussi, Bill Richardson. Exactement, qui se disent, eux, au nom de je ne sais quel pacte, l'empire Imatuti doit prendre la partie est de la République, pour éventuellement exercer sa domination. Alors, ici, il faut comprendre une chose, c'est que où nous sommes rendus, nous ne pouvons pas prétendre avoir peur de lui. Est-ce qu'il est en droit de se comporter de la sorte? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les résultats que nous avons, ces jours, ces résultats extrêmement manifestes de la population qui démontre son vouloir vivre ensemble, qui tient au respect de l'intégrité territoriale de la République, le Congolais de part et d'autre, ça démontre à suffisance que la mission exécutée longtemps durant, déjà depuis 1997, j'ai dit tout à l'heure, exactement, a échoué. Qu'est-ce qui a échoué? Parce qu'on a commencé d'abord par détruire les systèmes éducatifs quand ils sont arrivés. Nombreux sont des jeunes qui, aujourd'hui, qui sortent de l'université, ils ont comme niveau. Mais même à l'époque de Mobutu, déjà le système était détruit. Non, ce n'était pas la même chose. Vous avez vécu à l'époque de Mobutu. Les questions sont bien. Non, moi j'ai vécu à l'époque de Mobutu. Moi j'ai été à l'époque de Mobutu. C'est-à-dire que j'étais petit, j'étais à l'école, ainsi de suite, tout ça. J'ai vécu à cette école-là. Il y avait de la fierté à être... on ne rêvait pas devenir Kuluna. On ne rêvait pas devenir musicien. Moi je me rappelle des bannes à campus qui venaient faire, qui faisaient des troubles et les enfants... Non mais attention, il ne faut pas confondre les manifestations publiques aux troubles. On avait quand même l'aisance d'insister. D'ailleurs, vous savez, j'ai dit, on a toujours dit aussi des Kingo d'être d'obédience rwandophone, ainsi de suite, tout ça. Il a eu aussi à poser un certain nombre d'actes. Lorsqu'il a dû prendre certaines mesures qui mettaient en difficulté les étudiants, allez-y comprendre tout ça. Lorsqu'on a eu fermeture des universités, tout ça, ce sont des éléments qui ont été préparés d'une certaine manière. Je voudrais en venir au système éducatif. Oui. Du système éducatif, on a extirpé un élément important qui pouvait rassurer en fait notre attachement à la République. C'est le civisme, l'éducation civique. Pourquoi? Parce qu'on doit enlever aux Congolais, extraire du Congolais le patriotisme. L'amour de la nation. L'amour de la nation. Et nous l'avons vu. Il faut voir comment les Matata ont géré cette République. Il faut voir, d'ailleurs, Matata aussi, on le soupçonnerait. Ici, il faut voir le professeur Lunda Bouloulou qui dit des Matata qui n'est pas congolais. Qui s'étonne. Qui s'étonne de voir comment il a été chef d'une délégation représentant le Rwanda, se retrouver Premier ministre. Mais on peut être chef d'une délégation sans pour autant être
Bon, on le voit avec les ambassadeurs. Zidane, qui est l'ambassadeur du mondial Qatar, il n'est pas qatari. Non, il faut faire la part de choses. Ici, on dit une délégation des étudiants rwandais qui devait en principe se retrouver, aller présenter des civilités à Lunda Bululu. À l'époque, Lunda Bululu, je crois, Premier ministre ou Premier ministre, ainsi de suite, tout ça. Curieusement, celui-là devient, il devient Premier ministre en République démocratique du Congo. On le voit, les cas avec Joseph Kabila, qui a dirigé ces pays longtemps durant. Ngoï Moukena, qui venait de mourir ici, vous voyez les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Qui ont repris à il a fait des déclarations, il n'a jamais été inquiété pour dire que Joseph Kabila n'était pas congolais. Et curieusement, vous allez vous rendre compte, les personnes qui pouvaient témoigner de la nationalité de Kabila, ils disparaissent. C'est-à-dire que vous avez Moïse Kongolo, vous avez... puisqu'ils savent d'où il est venu, comment il est devenu tout ça. Vous avez Kyugwaku Mwanza, vous avez Ngoï Moukena, ils sont nombreux, les professeurs Samba Kaputo, vous avez AKM, Augustin Katumba Mwanké. Ce sont les personnes qui connaissent l'histoire des origines de Kabila. Mieux encore, une des sœurs, une des tantes à Kabila est décédée au Katanga. Oui, et plus loin encore, vous allez vous rendre compte que les éléments qui démontrent à suffisance que Kabila était d'obédience, ou que est d'obédience, d'ailleurs ses frères le disent. Vous avez ses prétendument frères, ils disent que ce n'est pas notre frère, les enfants de Mouzé. Vous avez Étienne Kabila, vous avez Ibrahim Kabila. Il y a à boire et à manger dans cette histoire. Non. Écoutez, il a été président de la République, ok. Moi j'ai fait une déclaration pour une personnalité telle qu'elle. J'ai dit qu'il n'est pas congolais. Mais pourquoi on n'initie pas une action pour le contraindre à montrer ce qu'il dit? Alors, ce qui démontre, ce n'est pas qu'il y ait à boire et à manger. C'est tout simplement parce que moi, j'y crois. OK? Puisqu'il n'y a pas une preuve contraire qui a été apportée. D'ailleurs, j'entends dire que Maman Sifa n'a jamais eu d'enfant. Bon, là, il y a à boire et à manger dans cette histoire-là. Non, attention, il n'y a pas à boire et à manger. Je voudrais dire ceci. Oui. Qu'est-ce qui peut motiver que je crois, moi? Je ne sais pas comprendre comment Kabila, président de la République, il signe un accord, rien à voir. Non. Restez dans la logique Imano Tuti. Oui. Vous allez vous rendre compte. Nous arrivons en 2011. Kabila signe un accord avec le gouvernement rwandais qui donne le droit au Rwanda, aux militaires rwandais, de surveiller les frontières de la République démocratique du Congo. Je dis bien, toutes les frontières. Maître Pinda, n'est-ce pas, c'était un peu pour enlever un peu ce prétexte-là, parce que Kagame a toujours dit qu'il venait en République démocratique du Congo pour en découdre avec les FDLR et les... Laissez-moi y répondre. Pourquoi Kabila peut-être leur a laissé l'espace? Non, il a vendu l'âme de la République. Mais tu sais qu'il l'a appelé même frère. La souveraineté, mon frère, Kagame. Vous êtes de quelle province? Vous êtes de quelle province? Les questions sont miennes. Non, vous êtes de quelle province? Bon, Non. Bah, bon, je suis de la Mongala et du Maïndomé. Vous êtes du Maïndomé de la Mongala. Vous êtes de la Mongala et du Maïndomé. Moi, je suis du Kasaï central. Qu'est-ce qui fait de vous mon frère? C'est le fait pour vous d'appartenir à la communauté congolaise avec moi. OK? Oui. Mais qu'est-ce qui fait de Kagame le frère de Tshisekedi? Mais Kagame appartient aussi à la communauté africaine. Et à la sous-région des Grands Lacs. Et à la sous-région des Grands Lacs, ce qui voudrait tout simplement dire que nous avons des intérêts communs, c'est-à-dire sécuriser nos frontières, et nous pensons que pour mieux le faire, nous devons nous comporter en amis. J'en viens à ce que vous dites tout à l'heure. Vous dites si Kabila le faisait, c'était pas pour nous aider, éventuellement, en fait, aider le Rwanda à, en finir avec les ADF. Non, pas les aider, peut-être enlever le prétexte. Non, mais attention, je veux en venir. J'ai dit, le Rwanda avait le contrôle, ou l'armée rwandaise, les FPR, avait le contrôle de surveiller, la responsabilité de surveiller toutes nos frontières. Ce qui voudrait dire que personne ne pouvait entrer ou sortir sans être contrôlé par eux. Exactement, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que le Rwanda avait aussi signé en 2012 un accord avec la République démocratique du Congo, autorisant aux services de renseignement rwandais de venir agir librement en République démocratique du Congo.
Question. Donc, ils avaient carte blanche. Ils avaient carte blanche. Donc, question. Vous avez dit, c'était peut-être pour les Interamouins, pour éventuellement... Parce que nous n'arrivons pas à sécuriser la frontière. Alors, le pays voisin qui se sent menacé, qu'est-ce qu'il va faire? Laissez-moi aller dans... Ça, c'est ce que vous dites là, il faut. J'ai dit, avec ces deux accords-là, Oui. déjà, puisqu'il y en a eu tant d'autres, je ne vous en cite que ces deux-là, c'est-à-dire puisqu'ils avaient le contrôle des services des renseignements et qu'ils pouvaient circuler sur la République démocratique du Congo comme bon leur semble, et qu'ils nous avancent un seul nom d'un soldat FDLR ou Interamouin en République démocratique du Congo qui constituait réellement une menace. Vous allez vous rendre compte que le prétexte avancé par Kagame est tout autre. Lorsque le président de la République, l'actuel président de la République, Tshisekedi, décroche son téléphone avec Macky Sall au téléphone, il lui dit ceci, qu'aucune portion du territoire national ne sera cédée. Je suis prêt à donner ma vie. Maintenant, on parle de céder les territoires. Tout à fait. On passe à la vitesse supérieure. Mais écoutez, les masques tombent maintenant. Écoutez, il y fallu pour Tshisekedi de l'approcher, savoir quelles étaient réellement ses intentions. Parce que vous ne pouvez pas faire la guerre à une personne sans le connaître. Il y fallu pour Tshisekedi de mettre en confiance Kagame, de le connaître et de savoir comment le contourner. Aujourd'hui, quels sont les éléments qui sont posés pour éventuellement permettre à ce que l'on puisse prétendre le connaître? Parce que nous avons été défenestrés au sein même de notre armée. En quoi faisant? Vous savez comment est-ce que cette armée a été infiltrée. Et aujourd'hui, ici, j'en profite de votre caméra pour passer un message à nos frères, les Banyamulenge, qu'ils dénoncent. Ils sont nos frères. Oui, ils sont nos frères. Ce n'est pas moi qui Comme l'avait dit le président de la République à Londres. Non, ce n'est pas le président de la République. Le fils d'Étienne Tshisekedi. Non. Et des Mars Kassal. Non. Descendant de Kalalechi Bindaï. Non. L'essentiel n'est pas là. Lorsqu'on parle de l'accord global et inclusif, lorsqu'on dit accord global et inclusif, vous vous êtes posé la question de savoir si l'accord était déjà global, que vient faire l'aspect inclusif? Mais on a inclus tous ceux qui avaient des problèmes de nationalité avec Mobutu. C'est-à-dire que tous les Banyamulenge prétendument, on les a intégrés. C'est la partie inclusive. Si Tshisekedi dit ce que les autres ont fait, mais ce n'est pas Tshisekedi qui leur a consacré cette nationalité. Nous tous, nous l'avons accepté. Donc ça ne doit pas être un prétexte parce qu'il a dit que c'était nos frères. Alors, nos frères doivent savoir faire le choix entre orienter l'air dévolu patriotique à la République démocratique du Congo ou aller vers le Rwanda. Pourquoi j'ai dit cela? Aller dans leur milieu naturel. Dans leur milieu naturel, si on peut le dire comme ça. Pourquoi je le dis? Parce que le Rwanda se sert des Banyamulenge pour éventuellement faire la guerre en République démocratique du Congo. Oui, donc le Rwanda se sert des Banyamulenge pour faire la guerre à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Place des Grands Hommes. Nous avons l'habitude de tirer au sort. Nous allons passer à une autre étape. On va tirer, Maître Pinda va tirer au sort une autre lettre qui nous va encore nous ouvrir parce qu'aujourd'hui l'émission est focus sur ce problème, cette guerre, ce conflit qu'il y a entre nous et les Rwandais, parce que le M23, c'est connu maintenant de tout le monde que c'est la version congolaise de l'armée rwandaise. Donc, Maître Pinda, je vous invite à choisir une autre lettre. Je vais prendre encore une autre lettre là. Une autre lettre. À choisir une autre lettre. Donc, cette émission, elle est un peu spéciale parce que tous les sujets seront un peu, nous sommes focus. Ça, c'est la lettre C. C'est comme la République démocratique du Congo. Voilà. Est-ce qu'il faut, nous sommes toujours dans ces conflits, faut-il négocier? Parce qu'il y a Macky Sall, le président sénégalais, qui a appelé Lorenzo, le président angolais, pour pouvoir, lui a demandé de jouer un peu les médiateurs. C'est entre nous et le M23 ou nous et le Rwanda? Non, mais en fait, il faut se le dire, parce que le président Lorenzo, en fait, le président Macky Sall, président de l'Union, en fait, le président en exercice de l'Union africaine, qui a succédé exactement au président Tshisekedi, comment dire, il a entrepris cette démarche-là pour préserver la paix entre les États. Et je pense que la réponse du président Tshisekedi a été claire.
Tshisekedi a joué à l'imbécile. Comme il l'a toujours fait. C'est devenu Ouais, c'est-à-dire, sa marque de fabrique. vous le prenez pour un homme fourbe, vous pensez que vous pouvez les manipuler, mais à un moment donné, il se révèle tel qu'il est. Alors, je vous Et prends quand il bondit, il frappe là où ça fait mal. Et là, il est déterminé. Il dit, il faut en finir. En finir avec quoi? En finir avec le Rwanda. Pas avec les M23. La solution serait, à mon entendement, la solution serait de renverser les régimes de Kagame. C'est ça, Maître Pina. Pourquoi ne pas attaquer directement, décapiter le régime de Kagame? De quoi avons-nous peur? Non, non, non. Parce que nous, peut-être, nous avons vocation de dominer la sous-région. Même le Congo-Brazzaville, nous devons les dominer, toute la sous-région. Ça va de soi. Vous savez, il y a une chose. Vous savez, beaucoup Nous sommes la République démocratique du Congo quand même. Bon, prenons ça comme ça, nous sommes la République démocratique du Congo. Vous savez, lorsque nous avons dit, certains le disent, hein, sans comprendre ce qui s'est passé, lorsque Tshisekedi sort beaucoup, il a fait beaucoup de voyages, ainsi de suite, tout ça, sans résultat. Non, pas du tout. Vous savez, dans cette démarche tendant à isoler la République démocratique du Congo, ok, les fragiliser, ok, dont bien sûr je citerai nommément Joseph Kabila, ok, parce qu'il a été à la tête de ces pays. Non, c'est ça la vérité. Hein. On me dira, mais pourquoi il doit toujours citer? C'est parce qu'il a été président de la République. Il n'a jamais appelé ses frères. Pardon? Comme l'a toujours fait Tshisekedi. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Ce n'est pas parce que il n'a jamais signé de contrat à des raffineries de l'or. Il n'a jamais fait de route avec Museveni. Non, mais c'est mieux que de laisser nos frères être tués. Ah, donc c'était le prix à payer pour la paix. Qui finançait le M23? En 2017, il y a un rapport qui a été fait par Human Watch. Le rapport de juin. Le rapport de juin. Le rapport de juin, ok, de Human Watch, ok, a cité nommément Joseph Kabila comme financier du M23. Si je trompe, ou que je mens, ou que je raconte des bêtises, qu'il m'a trait en justice pour imputation dommageable. Ok? Raison pour laquelle je vous dis que tout a été orchestré. Voilà comment ça se passe. Oui. Voilà le choix qu'a eu Tshisekedi. Ok? Le M23, le Rwanda, soit il continue d'entretenir les rébellions, il tue les Congolais, ou alors il trouve un accord de partenariat, de collaboration, où on peut facilement aller exploiter, en fait raffiner, parce que vous dites que ce sont les intérêts, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est-à-dire que Tshisekedi, dans cette démarche-là, selon mon entendement, ok, il a voulu acheter la tranquillité, la paix. Acheter la paix. La paix. Il dit, puisque vous continuez à tuer vos frères. C'est comme si nous n'avons pas d'armée. On n'en est même pas encore là. Laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît. Laissez-moi m'expliquer. Je vous vois. Puisque vous tuez pour avoir de l'or, vous tuez pour avoir mes minéraux. Venez raffiner, ok? Vous raffinez, moi je gagne, c'est-à-dire la République démocratique du Congo gagne, et vous, le Rwanda, vous gagnez aussi. Même si nous avons les moyens aussi de créer, de construire cette raffinerie. Vous aviez 18 ans avec Kabila. Nous avons aujourd'hui, nous parlons de 8 millions de morts. Ok? Pourquoi vous n'avez pas créé cette... Plus de 8 millions de morts. Nous parlons de plus de 8 millions de morts. Pourquoi n'avoir pas créé ces raffineries-là? Pourquoi avoir laissé, comment dire, Kagame exploiter et tuer nos frères? Donc c'est pour dire que la proposition ou l'accord qu'il y a eu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda tendant à raffiner chez eux, même si nous pouvons aussi raffiner chez nous, était une bonne chose. Si ça aurait quoi? Empêché de tuer les Congolais. Mais il s'avère que comme l'autre, c'est-à-dire le Rwanda, est dans une attitude prédateur et belliqueux, ça ne l'a pas arrangé. Et aussi, c'est bien pourquoi. Parce que Tshisekedi a démontré maintenant, aux yeux de tous ceux qui soutiennent le Rwanda, ou qui ont l'habitude d'accompagner le Rwanda, que le problème, c'est lui. Donc Tshisekedi doit enlever un à un tous ces prétextes. Tout à fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il a enlevé, comme vous le dites, laissez-moi prêter vos mots, tous les prétextes que pourrait avoir le Rwanda en vue de faire la guerre au Congo. Parce qu'ils le savent. Et mieux encore, qu'est-ce que fait Tshisekedi? Tshisekedi intègre les communautés des États. C'est là où je veux venir. Voilà, ok,
pour que lorsqu'on aura à échanger sur ces questions-là, qu'il soit parti. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de ce qui se passe à l'Est de la République et que les États de l'Afrique de l'Est se retrouvent pour régler ces problèmes-là, nous sommes aussi membres. Nous sommes aussi membres. Ce n'est pas le Rwanda qui prendra la parole pour nous, ce n'est pas le Kenya, ce n'est pas l'Ouganda, et ainsi de suite. C'est la République démocratique du Congo, chose que Joseph Kabila nous a privés. Alors, ici on dit en lingala, ce que moi na tondi, moi na sosa tondi na. Je ne sais pas si vous m'aviez suivi. C'est que maman naïe, on sait tous que c'est l'administration américaine qui se cache derrière Kagame. Alors comment allons-nous décapiter un régime qui est entretenu par toute la communauté internationale? Kagame qui a vendu un génocide de, excusez-moi, c'est la vie, mais la vie humaine est sacrée. Seulement 800 000 morts. Alors nous n'arrivons pas à vendre. C'est pas 800, c'est 400. Ah, c'est 400 maintenant? 400 000. Non, on parlerait des 800 000. C'est 400 000. Bon, là, c'est vous qui voyez. Mais comment nous n'arrivons pas à vendre un génocide qui, selon les calculs, irait dans les 10 millions de morts? Déjà, il faut comprendre Kagame une est chose. plus fort que nous. Non, non. Il s'est communiqué alors? Non, non. En fait, nous avons, comme qui dirais-je, été roulés aussi des part et d'autre à un moment donné. Je voudrais ici rappeler d'abord une chose, avant d'en arriver sur le fond de la question que vous veniez de poser. Je vois Kagame qui cause la guerre à l'Est de la République. Kagame qui tire sur, d'ailleurs, vous savez, BBC qui émettait sur la radio de la Mille Collines a dû cesser d'émettre tout simplement parce que, comment dire, ils ont commencé à dire des vérités sur ce qui était réellement arrivé. Kagame a abattu l'avion. Exactement. Et par de suite, Kagame a tué ses propres populations, c'est-à-dire les Tutsis. Non, on dit qu'Abiyarimana c'était les Interahamwe, oui, parce qu'il prenait Abiyarimana comme un traître, il commence à partiser avec l'ennemi Tutsi. Non, mais c'est cette version-là, là, nous sommes au Rwanda en 1994. C'est ce que j'ai dit, cette version a été donnée. Je vous pose une question. À quoi, comment dire, à combien monter le nombre de populations pour qu'on en tue 800 000 à cette époque-là? Donc on ne peut pas. La raison pour laquelle je vous dis que c'est exagéré, un peu exagéré. Alors, le Rwanda l'a exploité parce qu'il avait la bénédiction. Vous dites aujourd'hui, moi, je suis à Tondi, Nzungu, maman n'a quelque part, mais comment s'en défaire? Vous ne deviez pas me poser cette question-là. Pourquoi? Parce que vous et moi, et les caméramens, et tous les citoyens lambda, peuvent le défaire. Vous savez de qui a peur Tshisekedi? Tshisekedi a peur de la population. Vous savez qui a peur? De qui a peur l'administration américaine? L'administration américaine a peur de la population. Pourquoi? Ils ne veulent pas avoir un homme populaire à la tête d'un pays, sinon ça sera compliqué et difficile, ok? De le dicter. Pardon? De le dicter. Effectivement. Je vous ai fait un lien. En 2000, en 60, je vous ai fait ces liens ici pour dire que Kabila, plutôt qu'est-ce que je dis? J'ai dit Lumumba a eu des problèmes parce qu'il avait écrit et sollicitant à ce qu'on nous retourne remettre notre argent. Je vous ai dit que j'allais faire un parallélisme avec ce qui se passe ici. Oui. Lorsque nous arrivons à avoir un budget de 10 000 dollars, de 10 milliards de dollars, vous savez qu'est-ce qui nous est arrivé? Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir qui a pollué la rivière Kasaï. C'est criminel. C'est criminel. C'était pour orienter tout ce qu'on a pu mobiliser comme recette, ok, vers ces besoins-là. Et pourtant, lorsque vous orientez tel quel, ces besoins-là absorbent tout ce que vous avez pu mobiliser comme recette. Dans l'Angola, nous étions. Mais l'Angola pouvait avoir aussi reçu des injonctions. Mais pourquoi on irait négocier avec encore là-bas, alors qu'il nous est. Et même le Congo-Brazzaville était un pays qui dirait hostile aujourd'hui parce qu'il collaborait avec le Rwanda. Non, mais apparemment, il est en train de refuser. Kagame est à Maluku. Non, il est en train. À la porte de Kinshasa. L'autre, Sassou est en train de refuter maintenant l'accord. Parce que après l'avoir signé. Non, mais il peut le faire. En grande pompe. Non, mais il peut le faire. Il peut le faire. Est-ce qu'il est interdit d'adhérer à un accord et d'en sortir? On a comme l'impression que vous y allez, même si ça ne vous arrange plus. Il y a les mécanismes qui sont présents. Sassou doit partir, doit quitter le pouvoir. Ok? Il est en train de préparer son fils. Mais il a besoin de l'éléphant qui se réveille maintenant, en vue de soutenir le régime qui vient. Kagame n'est rassuré plus.
Pardon? Kagame ne rassure plus. Je pense que... Il vit ses dernières heures. Je crois que Kagame est en train de vivre son déclin. J'en suis courbe vraiment... est descendante. Je commence à en être très convaincu. Et je pense, regardez les silences qu'il y a complices de la communauté internationale par rapport à cette situation. Mais il faut que la population s'assume. Non seulement qu'il faut aller devant l'ambassade du Rwanda, mais il faut aussi s'orienter vers le siège des Nations Unies ici sur le boulevard du 30 juin. Vous voyez, pourquoi leur dire on en a marre? Vous avez les rapports Bamping qui avaient été établis par les experts des Nations Unies. Mais pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi on n'établit pas un tribunal pénal international pour que le Rwanda réponde de ses actes? Vous avez l'annexe qui a repris les noms des personnes qui sont précitées, comment dire, complices et tout ce qui va avec. Mais pourquoi on ne fait rien? Parce qu'ils savent que l'air protégé est derrière. Et aussi, ici, c'est que, d'ailleurs, il faut se le dire aussi, le Rwanda, c'est un expert en manipulation et aussi en chantage. Ils savent que le Rwanda détient des preuves. Le Rwanda détient des preuves de leur implication. C'est-à-dire que s'ils pouvaient, d'ailleurs, vous avez vu comment le Rwanda... Ça serait la raison du plus fort. Exactement. Non, mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Kagame Donc, raison pour laquelle j'ai dit qu'il a le choix. Pardon? Au cas où ça tournait mal, Kagame ne fera rien contre les États-Unis. Kagame ne fera rien contre les États-Unis. Vous savez, là, on parle de l'après-Kagame. La force d'un État ne réside pas dans ses institutions. La force d'un État réside dans son peuple. Si nous pouvons arriver chez nous, c'est comme j'ai dit jeudi, ici je vous dis que je serai dans une manifestation organisée par le Nouvel Élan de Mozito. Je n'y vais pas répondre à l'invitation de Mozito, mais je vais répondre à une invitation patriotique. En tant que nationaliste. En tant que nationaliste. C'est la nation qui vous appelle. Alors si le Congo pouvait, au lieu de réfléchir partisan, ok, au lieu de réfléchir partisan, on réfléchit État, ok, je pense que nous pourrions faire échec et aux Américains, nous pouvions faire échec et aux Rwandais avec ces plans machiavéliques et tout ce qui va avec. Nous pouvons faire échec et aux Américains et aux Rwandais. L'émission était un peu spéciale, c'est pour ça qu'on a eu à choisir que 2 lettres. Maintenant, je veux vous inviter, c'est notre troisième et dernière partie de cette émission. Je m'en vais, c'est l'instant télé où je veux inviter, je vais amener mon invité vers la télé pour pouvoir un peu voir ce que ça va donner. L'instant télé, après cette transition, et puis nous revenons. C'est l'instant à télé. Maître, oui, vous pouvez venir nous rejoindre ici. Vous vous mettrez là-bas. Ça, c'est l'instant télé. Si vous voulez zapper un peu. Ah, que je zappe un peu là. Oui. Et je parie que vous n'avez pas connu cette télévision. Moi, si. On n'est pas là pour parler de moi, malheureusement. Qu'est-ce que cette télé vous rappelle? Ok. Oui. Cette télé me rappelle l'époque, je dirais, 91, 94. Ça me rappelle encore, comment on disait, Zaïre numéro 1. Zaïre numéro 1. Variété soir. Variété samedi soir. Les Wenge sont même venus après. Zaïko, les Danga. Familia Day, Zaïko, Langa Langa, Kolombo, ainsi de suite, tout ça. Ça me rappelle aussi, comment dire, laissez tomber Maboko, ainsi théâtre de suite, théâtre de chez nous. Ça me rappelle Mobutu qui est dans le nuage. Oui. Ça me rappelle Mobutu qui dit Papa Bo Moko et Kolobo Moko. Ça me rappelle aussi Tchalamwana. Oui, qui dansait pour un père à l'époque, ainsi de suite. Donc ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle beaucoup de choses et aussi des souvenirs familiales. Familiales aussi. Ça me rappelle côté famille, ça vous rappelle qui? Ça me rappelle ma pauvre mère. Je me rappelle que ça a été une femme formidable. Donc je suis fier de l'avoir eue comme maman à cause de tout ce qu'elle a pu comment dire, consentir comme sacrifice pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pour vous offrir cette télé-là, ça pour coûtait nous offrir, la tête. Et puis vous aviez la télé pareille à l'époque, c'est-à-dire que vous êtes des richissimes personnes. C'est-à-dire que c'est chaque soir, les gens venaient les voisins qui venaient. Exactement, ils venaient juste pour suivre la télé. Donc je pense que cette dame a beaucoup donné. Oui, donc hommage, on lui rend hommage. Oui, je rendrai hommage sans arrêt à cette formidable, à ce qu'a été cette merveilleuse personne. Maître Pinda, vous avez été notre invité ce soir. Votre dernier mot, parce que nous sommes en guerre, et un dernier mot, j'aimerais que ça soit en lingala.
Ok. Oui, parce qu'on a longtemps parlé, bon, loin de moi, l'idée de créer ce clivage-là, mais la langue de l'armée, c'est le lingala. Tout à fait. Oui. Mon tout premier message, c'est d'abord à nos phares d'ici. En lingala. En lingala. Bama pinga ya biso. Simba TV, au tempo. Aux autres transmettre un moto te. Oui. Comme ça, oui. Bon, ma pinga na biso ya phare d'essai et singeli boye baboye. Motema na biso ezali epai na bino. Bino nde bobengami pona ko défendre oya biso patrie. Na lobi na ba jeune to se laisser distraire te. Esengeli na biso to appuyer bato wana soki esengeli mpe tokende bavolontaire mpo to intégrer armée esengeli na biso tosala yango. Nalingi naloba na bandeko na biso bapoliticien mpe boye tozwa étiquette to qualité na biso ya bapoliticien tozwa yango totya yango pembeni totala oyo ezali makambo ya ekolo to défendre ekolo na biso. Nasengi mpe na bandeko mingi nazali moto ya nouvelle élan te na ezali moto ya mozito te toza na ba divergence ya ba opinion ebele mais lokola abengi eloko oyo ezali malamu pona ko transmettre message nalingi to suka pe kaka na niveau ya ambassade ya Rwanda te mais to kende ti na siège ya Nations Unies to ibisa bango batika complicité na yango congolais nyonso na mboka esika azali en dehors ya mboka oyo esengeli na ye aloba trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut en finir avec le Rwanda. Tokoki pe ko pousser mokonzi ya mboka tokende kosala guerre na Rwanda. To ampiter même régime oyo ya Kagame wana. Puisque tozali na yango makoki. Et placer un Rwandais de notre obédience. Pourquoi pas? C'est vieux comme le monde. S'ils l'ont fait, ils ont même venu installer un Rwandais à la tête de ces pays. Mais à plus forte raison, on en a aussi les moyens. Nous avons une armée conséquente et nous pouvons arriver à le faire. Oui, Maître Pinda était notre invité à ce soir. Donc ici, c'est la tradition. Vous allez signer pour marquer votre présence ici sur ce plateau. Ces télé peuvent aussi nous servir de table pour ça. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'émission a été un peu spéciale, chers amis téléspectateurs, parce que nous sommes en guerre. C'est pour cela que nous sommes venus sans cravate pour montrer un peu que l'heure est grave et que nous sommes en guerre. Merci à toute l'équipe. Merci à Eric Diakweno qui était à la caméra. Merci à Christian Makina qui est à la réalisation. Merci à David. Merci à toute la grande équipe de Le Phare TV. Et nous nous retrouvons prochainement avec notre numéro dans cette émission Place des Grands Hommes, la seule émission qui vous aide, qui vous donne l'autorisation de réfléchir à haute voix en attendant que Maître Pinda puisse finir d'écrire. Moi, je vous dis au revoir et je lance comme ça un message à nos vaillants soldats. En tout cas, nous n'avons que ce pays. Nous n'avons pas d'autre pays et nous n'avons pas été à Berlin en 1885. Ce qui va passer ce territoire, c'est grâce au génie du roi Léopold II qui nous a fait du mal, mais qui nous a quand même doté comme héritage territoire. Alors, nous ne céderons à personne. Merci à vous d'être venu nous voir. Merci surtout pour ces réflexions. Merci beaucoup à vous. Merci. Un mot pour cette émission. Oui. Place des grands hommes. Je pense qu'il est, quand on dit place de grands hommes, on ne fait pas allusion à la taille d'une personne. Ah non. Et on fait par contre allusion à la réflexion, et cette réflexion doit être républicaine. Donc je me réjouis de ce qui a été, comment dire, cet échange ici, malgré qu'une question nous est restée. Nous pensons qu'à à prochaines occasions, on pourrait éventuellement... Je demande aux Congolais de répondre à cet appel patriotique. Par moment, nous devons même éventuellement, pourquoi pas, bloquer certaines chaînes. Moi, j'en appellerai... Même le Paris Saint-Germain, Arsenal, tous ceux qui ont des liens avec le Rwanda doivent être nos ennemis. Exact. Parce qu'aujourd'hui, vous suivez la télévision chez nous ici. Vous êtes sur Canal Sat. Attention à l'incitation à la haine. Non, je n'incite rien à la haine. Non. En fait, les Banyamulenge sont nos frères. On ne fait pas une guerre communautaire. Ne tombons pas dans les pièges de l'Occident. Puisqu'ils vont prétexter les Tutsis sont éliminés, les Tutsis sont ceci pour éventuellement venir les protéger. Ce sont nos frères. Vous êtes mariés déjà?
Les questions ne sont pas miennes. Non, non. Les Sinon, questions sont miennes, on vous pas les aurait réponses. offert une mouniamourengue. Et vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas de problème avec, même pas les populations rwandaises, mais nous avons des problèmes avec le régime du Rwanda. Parce que c'est un régime qui nous cause de problèmes. Les régimes du Rwanda freinent le développement de la République démocratique du Congo. Et de la sous-région. Et de la sous-région. Et de l'Afrique tout entière. Puisque Fanon l'a dit, que le développement de l'Afrique partira de la République démocratique du Congo. Oui. Et nous pensons que c'est maintenant que nous devons poser les jalons et pouvoir nous étendre. Merci à vous, merci, je vous accompagne comme je vous ai accueilli. Merci à vous tous et à la prochaine. Restez branchés.